encore une petite vidéo de 5-6 minutes. Je vous expliquais qu'il y avait un problème, c'était l'effondrement de la civilisation, et qu'il y avait une solution, c'était les fermes de la vie. Des choses présentées comme des solutions, il y en a eu quelques-unes. On a le Shift Project, on a Solaris, on a plein de choses comme ça. Mais est-ce que ces choses-là vous permettront de survivre déjà et de vivre? Vous avez un choix à faire. Votre réponse sera oui, ou sera non, ou sera je m'en fous. En tous les cas, ce sera une réponse qui va définir votre destin. Il y a une solution donc qui s'appelle les fermes de la vie. Et je dois vous présenter cette solution pour que vous puissiez décider de la choisir. Alors, présenter une solution aussi complexe que celle-là, c'est un peu compliqué. Et donc, c'est plutôt la façon de comprendre cette solution. Alors, il y a ces vidéos, on en est au tout début. Il y a des conférences que je fais tout le mercredi. Et dans ce site, dans le site laviedemain.org, vous allez trouver un certain nombre d'explications, des petites explications, soit sous forme de ces vidéos, soit sous forme de texte, et vous pouvez entrer en contact avec des référents qui pourront répondre à vos questions. En quelques mots, c'est quoi la solution des fermes de la vie? Alors il faut se placer dans le contexte. On a une civilisation qui est mourante. Et il y a des gens qui s'amusent à lui foutre des coups de poing dans la figure. Par exemple, les droits de douane, qui c'est vrai maintenant sont annulés par la justice. Bon, enfin voilà. Donc des coups de poing dans la figure, elle en reçoit, cette pauvre civilisation. Sans parler des bombes qui tombent à droite, à gauche. Voilà, et puis c'est pas fini. On a décidé d'aller en faire tomber. Bah oui, les gens qui décident, ce sont les gens qui sont au pouvoir. Et les gens qui sont au pouvoir, eh ben, ils sont servis par les gens qui vendent des armes qui vont exploser sur la tronche de pauvres malheureux, d'enfants qui jouent à la marelle, etc. Voilà, c'est ça la vie. 3 minutes pour vous expliquer ça. C'est ça le contexte. Alors, nous pensons que cette civilisation va mourir et que c'est dans pas trop longtemps, malheureusement, parce que les déséquilibres apparaissent un peu partout. Vous voyez, sans raison météorologique, 2 pays et demi ont été privés d'électricité pendant 12 heures. C'est pas beaucoup, 12 heures. Mais enfin, c'était jamais arrivé. J'ai un certain âge, je n'ai jamais connu ça. J'ai connu des ruptures de courant, mais la cause était la météo qui faisait tourner les câbles et qui les faisait céder à un moment donné. Et donc, évidemment, une région n'était plus alimentée. Tandis que là, il n'y a aucune raison. Il paraît qu'il y avait trop de soleil et les panneaux solaires ont trop produit. Ah, extraordinaire comme raisonnement. La technique, bien. Bon, donc, il y a une solution. Cette solution, d'abord, beaucoup de gens vont disparaître, là, au moment de l'effondrement. Il restera plus grand monde sur cette pauvre France, il restera plus grand monde dans ces pays occidentaux, et chaque fois qu'on m'annonce scientifiquement qu'il y a tel nombre de survivants, et c'est pas beaucoup, je leur demande, mais comment ils vont vivre ces gens-là? Expliquez-moi. Malheureusement, peu de gens n'ont essayé de construire, à partir des données actuelles, des données mesurables, quantifiables, observables, de construire ce que sera la civilisation dans 10 ans, dans 20 ans. C'est toujours la température, etc. On s'en fout de ça. Non, on s'en fout pas. Il faut en tenir compte. Mais c'est un tout petit problème.
je vous assure. Bon, il faut en tenir compte, quoi. Sinon, ça devient un grand problème. Alors, les fermes de la vie, c'est constitué des communautés. Des communautés. Et ces communautés, c'est 500 personnes. Je ne peux pas expliquer là, c'est dans une vidéo future, je vous expliquerai ça. Mais c'est 500 personnes. Pourquoi 500 personnes? Parce qu'il faut beaucoup de compétences pour produire tout ce dont on a besoin tout au long de la vie. Depuis la naissance et même un peu avant, jusqu'après la mort, à 80 et quelques années, n'est-ce pas? Il faut beaucoup de monde pour produire tout ce qu'il faut, parce qu'il faut avoir les compétences, parce qu'il faut avoir le temps pour faire ça, et parce qu'il faut avoir du temps pour rire, chanter, danser, apprendre à jouer du violon, etc. Voilà. Alors, je vais arrêter là cette vidéo. Vous voyez, on construit des communautés. Pensez à ça. À bientôt.